Bonjour, François Scali, je suis au parti de gauche et je suis dans les commissions thématiques ville et logement. Et donc moi j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tous les témoignages qui ont été énoncés jusqu'à maintenant et qui confirment naturellement qu'il y a plus qu'un malaise, il y a un drame, des drames humains. Et on réfléchit naturellement aux solutions toutes les solutions aux problèmes qui sont évoqués ici se reposent sur le remède à la pénurie de logements. Il y a effectivement aujourd'hui un manque de plus de 1 million de logements en France, dont le tiers en région parisienne. Alors bon, je vais taire les problèmes que ça pose au niveau des équipements. Simplement, je voudrais préciser quand même que c'est important. Le droit au logement habité, c'est évidemment un droit, un devoir de la société de pouvoir offrir des logements. Mais il faut quand même savoir aussi que chaque fois qu'on construit 10 000 logements, il faut les équipements qui vont avec. Il faut les écoles, il faut les hôpitaux, il faut les crèches, il faut les collèges, etc. Bon. Mais bon, sinon on va compliquer le problème si on parle des effets de ça. Moi, ce que je voudrais, c'est essayer de vous dire quels sont les thèmes de réflexion qui actuellement nous permettent de pouvoir répondre à ça. Alors Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure a dit on construit 200 000 logements, mais c'est 200 000 logements en plus des 250 000 qu'on construit actuellement en France, enfin une moyenne qui est aujourd'hui de 300 000, et qui parvient à peine à lutter contre le vieillissement des logements et l'évolution démographique. Donc véritablement, si on continue à construire aujourd'hui en France de 250 000 à 300 000 logements, la situation ne peut pas s'améliorer. Il faut vraiment qu'on passe à 500 000 logements. Alors comment est-ce qu'on passe à 500 000 logements? Il y a une règle qui quand même, il faut qu'on connaisse les mécanismes, je vais être un petit peu pédagogique, c'est celle de ce qu'on appelle la charge foncière. Pourquoi le logement est si cher à Paris? Parce qu'on organise une raréfaction des terrains qui permet qu'il y ait sur le terrain une spéculation foncière qui fait qu'aujourd'hui, le mètre carré à Paris est devenu complètement inabordable. Personne ne peut acheter aujourd'hui à, la moyenne c'est 8 500 € le mètre carré, 7 000 dans certains quartiers, c'est complètement invraisemblable. Et cette raréfaction est entretenue naturellement pour les raisons qu'a expliqué Jean-Luc tout à l'heure, mais un point qui paraît extrêmement pervers, c'est que même l'État participe à cette spéculation. Il y a actuellement un vaste programme immobilier qui a lieu dans la ZAC Paris-Batignolles, dans le 17e, où les terrains SNCF sont libérés pour permettre la construction de logements. Alors, quand on dit que le logement est aujourd'hui à 8 500 m², comment se décompose ces 8 500? Le coût de la construction d'un logement neuf, il est de 1 500 € le mètre carré en moyenne. Ça veut dire que si vous achetez, si vous faites faire par une entreprise un logement, chaque mètre carré qui sera construit coûtera 1 500. Bon. Il y a la marge des promoteurs, la rétribution des architectes, les frais techniques, les assurances, etc. Bon, vous rajoutez une sauce qui rajoute encore 500 € le mètre carré, vous êtes, un logement devrait coûter 2 000 € le mètre carré. S'il coûte 8 500, c'est que la différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle la charge foncière. C'est la ventilation, c'est-à-dire la répartition du prix du terrain sur chaque appartement. Et aujourd'hui, c'est monstrueux. Paris organise cette raréfaction pour qu'il puisse y avoir des charges foncières monstrueuses qui permettent effectivement la confortation d'un système capitaliste qui est complètement dépassé. Alors, évidemment, la première chose à faire, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut réduire cette charge foncière. Une des hypothèses et de la solution, c'est la libération gracieuse de tous les terrains de l'État. Pourquoi est-ce que l'État ferait du profit et ferait de la spéculation sur les terrains qui sont collectifs? Pourquoi? C'est des questions qu'on peut se poser. Et ça fait partie naturellement des premières mesures qui sont étudiées par cette commission, les commissions que je fais partie, c'est celle de la remise sur le marché gracieux de tous les terrains de l'État qui permettrait de faire baisser la charge foncière.
Puis il y a un deuxième thème sur lequel je voudrais revenir très très brièvement, enfin là pour vous expliquer un petit peu quels sont, parce que vous avez posé beaucoup de questions, je n'ai pas la prétention d'apporter des réponses, j'explique simplement les pistes qui permettent de faire marcher le mécanisme qui reprendrait un cours normal de construction de logements, de ceux qui manquent. La deuxième solution, la deuxième mesure, c'est celle qu'on appelle la densification. C'est quoi la densification? Ça veut dire qu'aujourd'hui, à Paris, on est 2 millions d'habitants et sur ces 2 millions, il y en a 500 000 qui sont mal logés. Ça veut dire qu'il faut absolument qu'on passe à un nombre de logements supérieur. Voilà. Il y a actuellement à Paris, il y a à peu près 8 à 900 000 logements. Il faudrait qu'il y en ait 1,2 million. Comment faire pour construire à Paris 300 000 logements de plus? Comment faire? Alors, il y a des méthodes, il y a des moyens, des pistes sur lesquelles on réfléchit. Alors d'abord, il y a l'autorisation d'avoir des immeubles de grande hauteur, c'est-à-dire d'avoir, au lieu de rester dans des gabarits qui sont dictés par une espèce de conservatisme du Paris des musées, enfin, l'association du Vieux Paris, enfin, c'est-à-dire tous ces gens qui se battent pour que Paris continue d'attirer les touristes et que surtout on ne touche pas au cachet parisien. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre du cachet parisien quand on dort dans la rue? Enfin, ça paraît complètement aberrant, c'est un vrai scandale.